Je vous invite à trouver Jean 17. Et nous étions en train de regarder ensemble les versets 6, 7, 8 et de noter 4 verbes que Jésus utilise lorsqu'il parle à son Père pour décrire ses disciples. La Bible nous dit que Jésus continue activement son ministère sacerdotal pour nous aujourd'hui. Pas qu'il offre un autre sacrifice, il a offert un seul sacrifice pour tout le temps. Mais il intercède pour nous, n'est-ce pas, auprès du Père. Donc, Christ est notre souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Et lorsqu'il intercède pour nous, comment est-ce qu'il nous décrit dans ses prières actuellement au Père? Il y a 4 verbes là-dedans et nous avons déjà discuté, nous avons déjà parlé de 2 de ces verbes. Ce sont lesquels? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Le premier qu'on a développé? Ok, oui, ça c'est le deuxième, oui. Voilà, c'est de recevoir les paroles de Jésus-Christ. Et puis deuxièmement, on a parlé du fait de croire. Un disciple est quelqu'un qui croit en Dieu. Et par rapport à ça, nous avons vu la dernière fois, deux choses. Croire procède d'abord du fait de la révélation divine. Vous voyez ici qu'il dit « car je leur ai donné les paroles et ils les ont crues ». Pour croire, on ne peut pas croire en rien. Il faut croire en quelque chose. Et Dieu nous donne ces paroles pour qu'on puisse croire. Donc c'est vraiment là où doit être notre foi, dans les paroles de Jésus, pas dans les expériences qu'on a eues. Il y a des gens qui ont énormément de confiance dans leurs expériences. Ils ont eu une expérience, ils ont vécu quelque chose et ils vont se fier à ça. Mais en tant que chrétiens, nous voulons mettre notre foi dans les paroles de Jésus. Il y a même Pierre, quand il va parler du fait que ce qu'il raconte ne sont pas des fables. Et il va dire, nous avons même été témoins de sa gloire lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Il parle de la montagne de transfiguration. Mais juste après ça, et après là, il dit, nous avons vu sa gloire. Mais juste après ça, il dit, mais nous avons un témoin, une révélation, une prophétie qui est encore plus certaine. Et il parle de la Bible. Pierre dit que c'est même plus certain que son expérience à lui qui était bonne. Donc notre foi doit être basée dans les paroles de Jésus. Et puis nous avons vu aussi que croire procède de l'opération divine accomplie en l'homme. C'est pas que les paroles, il faut que l'Esprit soit l'œuvre dans l'homme. Et donc quand Jésus prie son Père, il dit que tu me les as donnés, et c'est parce que tu me les as donnés qu'ils ont cru que tu m'as envoyé. Et nous avons vu plein de versets qui démontrent que croire, c'est le fruit de l'œuvre de l'Esprit de Christ en nous. Et je veux juste mentionner 3 auxquels j'ai pensé après mardi. J'ai pensé à la fin de la rencontre, je l'ai mentionné, où en Luc 22, 32, où Jésus dit à Pierre que j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc, sans la prière de Jésus, sans l'intercession de Jésus, la foi de Pierre aurait certainement disparu. Mais Christ intercède encore pour nous, il intercède pour notre foi, afin que notre foi ne défaille point. L'intercession du Christ donc joue un rôle essentiel dans la continuité de notre foi. Et puis en 2 Pierre 1, c'est Pierre lui-même qui parle ici. Et il dit,
il écrit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Il est un apôtre et il écrit à ceux qui ont reçu une telle foi. Donc, cette foi vient de Dieu. Et donc, elle est au même prix que la nôtre. Ça, c'est une très belle phrase. Il y a la foi d'un apôtre, et puis il y a notre foi, et elle a la même valeur, parce que nous l'avons reçue comme Pierre l'a reçue. Et aussi, on peut mentionner ce verset en Acte 18 qui parle du fait que il profita beaucoup à ceux qui avaient cru par la grâce. Ou la Nouvelle Bible seconde dit ceux qui, par la grâce, étaient devenus croyants. Donc dans le grec, l'ordre des mots est simple. Ceux qui avaient cru, et puis il y a le mot dia, à travers, par, et puis la grâce. Et malheureusement, dans la NEG, l'ordre des mots est transposé. Ça dit « il se rendit par la grâce de Dieu utile à ceux qui ont cru ». Mais la traduction la plus naturelle, c'est comme vous voyez ici, à ceux qui ont cru par la grâce de Dieu. Et aussi Éphésiens 6, 23, qui dit que le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, vous accorde, il y a une liste de plusieurs choses, et la troisième chose, c'est la foi, qui vous accorde la foi. Donc c'est comme cela qu'on peut prier les uns les autres. Et qu'est-ce que c'est la foi? L'acte de la foi consiste à appliquer Christ à son âme. Une très simple définition de la foi. Il y a Christ, il y a mon âme. L'acte de la foi consiste à appliquer Christ à moi, à mon âme. C'est pas plus compliqué que ça. Et à cela, la foi la plus faible peut le faire aussi bien que la plus forte, pourvu qu'elle soit véritable. Un enfant peut tenir un bâton aussi bien qu'un homme, bien que moins fermement. Le prisonnier aperçoit le soleil à travers une petite ouverture, même s'il ne le voit pas aussi clairement que ceux qui sont en plein jour. Il voit quand même le même soleil. C'est ça l'illustration. Et ceux qui regardaient le serpent d'airain, même de très loin, étaient néanmoins guéris. Il ne fallait pas qu'il soit prêt. Vous pouvez le voir même de loin et on était guéris. Donc parfois notre foi semble très 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 faible. Mais il suffit d'avoir le bon objet. Et cette foi nous sauvera. Alors, on va revenir maintenant ce soir à une troisième chose. Regardez Jean chapitre 17, verset 6. Il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tu m'as donné, que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Ce sont des hommes donnés de la part du Père à son Fils. Et ici au verset 7, il dit maintenant, ils ont quoi? Ils ont connu. Ils ont connu. Et encore au verset 8, ils ont vraiment connu. Encore aujourd'hui, quand Jésus intercède pour nous, il pense à nous comme des personnes qui connaissent sa parole. C'est pour ça que j'ai changé un peu le mot au lieu de bien connaître. Ils saisissent la portée. Ils comprennent sa parole. Ça, c'est ce que c'est d'être chrétien. De comprendre. Pas qu'on comprend toute la Bible,
mais on comprend la portée, on comprend le sens, on comprend la valeur des paroles de Jésus. Et ça, c'est le problème avec le monde, n'est-ce pas? Éphésiens 4, 18 dit que dans le monde, et ça c'était nous avant, hein, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. Ils pensent être éclairés, mais ce qui règne dans leur cœur, c'est une ignorance par rapport à Dieu. Alors, trouvez dans vos Bibles Jean chapitre 14. Et je veux que vous souligniez, si pas physiquement, au moins dans votre esprit, tous les mots, toutes les fois que vous voyez le mot savoir, ou savez, ou savons, etc. Jean 14, c'est un des passages plus connus de la Bible. Mais on va commencer directement au verset 4. Quel est le deuxième mot? Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Donc comment pouvons-nous en savoir le chemin? On est déjà à 4 occurrences. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui du milieu, c'est la vérité. C'est ce qu'on peut savoir. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Okay? Ce n'est pas le mot savoir, mais c'est la même idée. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et notez la correspondance entre connaître et voir ici. Il ne parle pas de voir d'une manière physique. Pas dire, avec vos yeux, vous avez vu le Père. Non, personne ne peut voir le Père. Mais vous l'avez vu en ce que vous l'avez connu. Et verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, quoi? Montre-nous. Mais c'est encore dans ce sens de voir et de connaître. Montre-nous le Père. Fais connaître le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas, et quel est le mot qui suit? Non pas montré ou vu, mais connu. Vous voyez encore, Jésus fait ce lien. Montre-nous le Père, et il dit, mais tu m'as connu. Et donc connaître, c'est voir. Et juste après, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et ici encore, les verbes montrer, voir portent l'idée de connaître. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et ce qui suit nous donne les deux manières que Jésus a fait connaître le Père. Comment est-ce que Jésus fait connaître le Père? Quelle est la première chose qu'il dit ici? Les paroles que je vous dis, au verset 10. Ça c'est, même dans votre Bible, vous pouvez mettre un numéro 1 là. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà. Donc ça c'est les deux manières que Jésus fait connaître le Père. D'abord par ses quoi? Paroles. Et deuxièmement par ses œuvres. Et nul ne vient à Dieu le Père sans les œuvres de Jésus-Christ, ni sans les paroles de Jésus-Christ, en fait. Parce qu'il est la vérité. Il est le chemin, par son œuvre, il est la vérité. Et on prend ses œuvres, on prend ses paroles, on prend le chemin qu'il est, on prend la vérité qu'il donne, et il est la vie. Et donc il y a Jésus ici dans sa fonction de prophète, qui révèle le Père. Il faut nous rappeler de ces trois fonctions de Jésus. Quelles sont les trois fonctions de Jésus? Vous vous rappelez? Il est roi, oui, prophète et sacrificateur. Et on voit au moins deux dans ces versets. Et je pense même que quand on lit Jean 6, ça pose confusion à beaucoup de personnes. Je comprends, même en le lisant. Je veux tâter la tête et réfléchir là-dessus. Mais une chose qui pourrait nous aider,
c'est de nous rappeler la fonction de prophète qu'a Jésus en lisant ce chapitre. Par exemple, je vais vous donner ici quelques versets. En Jean 6, 32 et 33, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est le pain de Dieu, c'est Jésus. Jésus est le pain de Dieu. Mais dans quel rôle? Et si nous retournons de Deutéronome, nous découvrons le message que Dieu voulait enseigner dans ce miracle. Le miracle auquel Jésus maintenant fait référence en Jean 6. Deutéronome 8, verset 3, Dieu parle à Israël, il dit qu'il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui, quoi? Sort de la bouche de Dieu. Sort de la bouche. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Ce sont des paroles. Et donc, quand Jésus cite ce verset en Matthieu 4, verset 4, il dit, il est écrit, l'homme, ça sort de la bouche de Dieu, de Jésus là, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, ce sont des paroles divines qui descendent. Et donc, pour revenir encore en Jean chapitre 6, mais un verset plus tard, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Il est le pain qui donne vie. Il est ce qui sort de la bouche de Dieu. Il est la parole. Et nous sommes dans l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean commence comment? Au commencement était là. Voilà. On est dans la continuité, en fait, de cette emphase sur Jésus comme la parole de Dieu. Il est le pain de vie. Il est la parole divine qui sort de Dieu. Et en fait, quand on arrive à la fin de ce chapitre 6, Jésus pose une question à ses disciples. Il dit, et vous aussi, vous allez partir. Et qu'est-ce que dit Pierre? Quelqu'un le sait déjà. Où irons-nous? Et après, il dit, toi seul, allez. Voilà. Encore, il revient sur... Il a compris. Tu as les paroles. Ce sont ces paroles qui donnent vie. Alors, c'est pas du tout pour minimiser le rôle de sacrificateur qu'a Christ, mais c'est pour élever ce rôle de prophète qu'a Jésus-Christ. Donc, un disciple est quelqu'un qui saisit la portée, Zacharie, tu veux dire, qui saisit la portée des paroles de Jésus, qui comprend, en fait, qui comprend, pas qu'on comprend tout, mais qui accepte, qui réalise, ça, c'est les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, demain matin, vous avez le choix. Les infos ou la parole divine. Et si vous comprenez vraiment la portée, si vous comprenez la valeur, si vous réalisez que moi, là, je ne vis pas de pain seulement. Je vis tous les jours des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vous allez vers les paroles de Dieu. Vous allez lire la Bible. Donc, il comprend. Ça, c'est la troisième chose et on va faire la dernière aussi ce soir. Un disciple est quelqu'un qui, non seulement il connaît ou il saisit la portée, mais il observe les commandements de Jésus. Regardez Jean 17, verset 6. On va trouver ce quatrième verbe. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alors, rappelons-nous de ces quatre encore. Premier, c'est recevoir. Deuxième, c'est croire. Troisièmement, c'est
connaître. Et puis maintenant, quatrième, garder. Garder. Et j'ai mis le mot observer parce que le même mot grec qui traduit ici garder, on le retrouve en Matthieu 28, verset 20, un verset que vous connaissez certainement, où Jésus nous dit d'aller, de faire des disciples, de les baptiser et enseigner-leur à, on pourrait dire garder, à garder, c'est le même mot, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de garder? Ça ne veut pas dire que c'est comme le talon que le serviteur a pris, l'a enfoui dans la terre. Non, ça, c'est pas garder. Garder, c'est observer. Garder, c'est obéir. Et Jésus, quand il prie son Père, et il fait référence à nous, il pense à nous comme ceux qui gardent, qui observent sa parole. Alors, regardez dans vos Bibles, s'il vous plaît, en Jean 8. J'aime bien que vous les voyez. L'importance que Jésus accorde à celui qui garde sa parole. Vous allez voir, c'est un synonyme d'être sauvé. C'est un synonyme de croire. Jean 8, 51, Jésus parle, il dit « en vérité, donc ça c'est pour souligner, surligner ces paroles. « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un, quoi? Garde mes paroles, il ne verra jamais la mort. » C'est frappant, non? Si vous voulez aller au ciel, il faut garder ma parole. Et maintenant, lui dire les Juifs, verset 52, « Nous savons que tu as un démon. Parce qu'Abraham est mort, et les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Ils comprennent l'importance de ce que Jésus est en train de dire. Mais on ne peut pas minimiser ça. Regardez Jean 14, on a lu déjà Jean 14, mais il va revenir sur ce même thème au verset 15. Qu'est-ce qu'il dit au verset 15? « Si vous m'aimez, voilà, gardez mes commandements. » En somme, ne dites pas que vous m'aimez si vous ne gardez pas mes commandements. Regardez verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde ou observe, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et là, on voit un lien entre connaître et garder. Vous voyez, on a vu ça au début, que c'est pas quatre choses différentes. On ne peut pas les séparer, en fait. Ils vont tous ensemble. Regardez le verset 23. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. » L'image que Jean, le même auteur humain, donne plus tard en Apocalypse 3, c'est Jésus qui parle dans cette lettre. Il dit que je frappe à la porte et il faut ouvrir et j'entrerai chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir? Ici, il le dit d'une autre manière. Garde ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. Vous voyez ça? Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Encore, comme en Jean 17, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Plein de choses qui reviennent. Donc, un vrai disciple, selon Jésus, c'est quelqu'un qui garde sa parole. C'est simple, non? Mais le problème de beaucoup de cette génération, c'est qu'ils ne gardaient pas sa parole. Mais qu'est-ce qu'ils gardaient? Jésus les a reprochés du fait qu'ils gardaient quoi? À la place de la parole, ils gardaient leur propre tradition. C'est en Marc 7, verset 9, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu
afin de ou pour garder votre tradition. Et notez qu'il faut souvent rejeter l'un pour garder l'autre. Les deux choses vont rarement ensemble. Aujourd'hui, on dirait plus tradition, on dirait pratique culturelle ou ma façon de faire. Hein? Une tradition, c'est quelque chose que j'ai fait depuis quelque temps et que je veux continuer à faire. C'est-à-dire, il ne voulait pas changer, il voulait garder, il veut rester dans la même tradition. Et il faut le rejeter pour suivre les paroles de Jésus, pour garder les paroles de Jésus. Paul, la dernière lettre qu'il a écrite, c'est à Timothée, 2 Timothée 4, 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et puis il utilise ce même mot. Il dit, j'ai gardé la foi. Il arrive à la fin de sa vie, il a dit, je l'ai gardé. Je l'ai gardé. Un Jean, chapitre 2. Ça, c'est bien si vous pouvez le noter. Quelqu'un, juste la semaine dernière, m'a posé une question sur ce passage. Parce que, bon, regardez-le, vous allez probablement voir pourquoi. Il dit, 1 Jean 2, il n'y a pas le chapitre. 1 Jean 2, verset 1, 6, pardon. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons, et encore on est maintenant dans le même thème, le même mot même. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde, encore le même mot, qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui, troisième occurrence, qui garde sa parole. Et par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alors, Jésus dit bien, utilisant le même mot, ils ont gardé ta parole. Et la question qu'on pourrait se demander en lire 1 Jean chapitre 2, mais encore en 1 Jean chapitre 3, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont péché? Parce qu'on pourrait penser que voilà, s'ils ne gardent pas parfaitement, ils ne sont même pas en Christ. Mais pensez encore que Jésus lui-même utilise ce même mot pour définir ses disciples. Est-ce que ses disciples ont parfaitement gardé sa parole? Il parlait de Pierre, il dit, il a cru et il a gardé ma parole. Et juste après cette même nuit, Pierre allait renier Jésus 3 fois. Donc, fort heureusement, cela ne veut pas dire qu'ils l'ont gardé parfaitement. Qui ici peut dire, j'ai parfaitement gardé les commandements de Christ? Je suis sûr qu'il n'y aurait personne ici qui dit ça. J'ai toujours cru sans faillir dans ma foi. J'ai toujours eu une foi croissante en Christ. Personne ici pourrait dire ça. J'ai toujours reçu ce que Dieu avait me dire. Je n'ai jamais rejeté. J'avais toujours le cœur ouvert à tout ce que Dieu voulait me dire. Personne ici peut dire cela. Mais au lieu de garder les traditions des hommes, ils ont choisi de garder la parole de Jésus. Au lieu de garder leurs propres péchés, ils ont cherché à observer tout ce que le Seigneur Jésus leur avait commandé. Et Jésus voit ça. Il voit même l'acte rempli de péché. En fait, il n'y a pas une prière qu'on peut prier qui est parfaite, vous savez?
Donc Jésus, il ignore souvent toutes nos lacunes, toutes nos faiblesses, et il voit notre peu de force. Il voit que nous tentons par sa puissance de garder sa parole. Et c'est comme ça qu'il nous considère. Comme ceux qui croient, comme ceux qui gardent sa parole, comme ceux qui reçoivent ses paroles et qui croient et qui l'aiment. Donc voici la description que Jésus lui-même donne des disciples. Et on doit regarder dans notre vie et se poser la question, pas est-ce que je suis parfait. Je ne pense pas que le Seigneur veut que nous doutions de notre salut, parce qu'on voit des imperfections. Mais est-ce que c'est le trajectoire de ma vie? Est-ce que c'est vraiment comme cela que moi je veux être décrit? Que je cherche à recevoir, je cherche à croire, je cherche à connaître Jésus plus qu'à connaître ce monde. Et je cherche à garder sa parole plus que toute autre chose. Ça, c'est la description divine d'un disciple. Prions les uns pour les autres, que Dieu nous aide à croître dans ces choses.